Le village qui est né de ces recherches, parce que quand j'ai décidé donc d'utiliser surtout mes atouts d'artiste pluridisciplinaire, écrivant, peignant et faisant du théâtre, je me suis confrontée à un certain nombre de besoins, notamment un besoin d'infrastructure, un besoin d'espace pour pouvoir travailler suffisamment pour créer des conditions de professionnalisme, pouvoir rayonner à travers le monde entier, compétir à travers le monde entier. Mais ça ne pouvait pas se passer si on n'a pas au moins le minimum pour travailler suffisamment. Nous avons notre propre infrastructure. Hein. Nous avons un théâtre, nous avons ce musée qui est un peu ce que on appelle ici l'école du regard pour tous ces jeunes que nous formons qui sont coupés de leurs racines, qu'ils aient quand même des bases, des repères pour leur regard, qu'on puisse leur expliquer ce qui a été fait, jusqu'où les gens sont allés avant nous, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'ils sont tombés du ciel. Donc nous recueillons des objets venant d'un peu partout en Afrique, aussi bien des tissages que des sculptures. La particularité, c'est que nous avons les moyens de travailler. Même quand nous n'avons pas un sou, nous pouvons toujours travailler, nous pouvons répéter, nous sommes chez nous, nous avons notre scène, nous avons notre musée, nous pouvons y étudier, lire, expérimenter des tas de choses et continuer à progresser jusqu'à ce que la situation s'améliore. Je suis une artiste africaine, ivoirienne, d'origine camerounaise. Voilà, parce que c'est tout un cheminement. Là, je suis venue là parce que j'y ai trouvé du travail. Et puis voilà, je travaille depuis. Ça fait 35 ans que je suis là. J'ai beaucoup de familles au Cameroun. C'est vrai que je n'y vais pas aussi souvent que ma famille de là-bas le souhaiterait, puisque ma famille d'ici est aussi très importante, c'est toute une communauté que j'ai créée ici. C'est pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle terre. C'est mon pays d'adoption, c'est le pays qui m'a ouvert les portes, c'est le pays qui m'a permis d'agir, de réaliser ce dont j'avais besoin. En Côte d'Ivoire, on ne m'a jamais censuré, on ne m'a jamais empêché de réaliser quelque chose. Et je pense que c'est une des plus grandes aides qu'on puisse apporter à quelqu'un, permettre à quelqu'un de déployer ses propres possibilités, même quand on ne l'aide pas. Mais je veux dire, je n'ai pas gagné des subventions importantes ou des choses comme ça, mais j'ai toujours bénéficié de beaucoup de respect, beaucoup de tolérance par rapport à mon travail. On ne m'a pas empêché de travailler, Dieu merci. Donc je serai éternellement reconnaissante à la Côte d'Ivoire. Satisfaction, c'est d'abord celle-là, hein, tous les jeunes que nous avons formés. Vous citez là vraiment les gens qui me sont très proches, mais je veux dire qu'il y en a, nous avons quand même compté qu'il y a près d'1 millier de jeunes qui sont passés par le village Kiyi ou par des enseignements du village Kiyi ailleurs. Mais depuis que le village Kiyi existe, l'enseignement Kiyi a déjà formé des gens qui étaient vraiment dans l'impasse et qui sont devenus des repères, beaucoup de gens. Et ça, c'est une très grande satisfaction. Parce qu'en fait, c'est notre objectif. Notre objectif est de former
des créateurs pour la renaissance de ce continent et donc pour un mieux-être de toute l'humanité. Ça, quand nous voyons quand même des jeunes qui, partis de rien, deviennent des repères, nous disons que nous sommes sur la bonne voie. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti du village qui en a après le village ou bien qui ne témoigne pas de l'importance du village qui dans sa propre évolution. Je pense que ça, c'est une grande récompense. Donc ce sont généralement des gens qui se considèrent comme mes enfants. Ainsi, j'ai donc beaucoup d'enfants et beaucoup de petits-enfants à travers le monde puisque eux-mêmes continuent à transmettre cette formation. J'ai eu plusieurs prix au plan international de divers niveaux, mais qui m'ont toujours apporté... je ne savais pas quand j'ai eu le prix Fonlon Nichols au Canada. Je ne savais même pas que les gens me connaissaient là-bas, qu'on étudiait mes textes dans des universités. Et c'est le premier prix qui m'a surpris. J'ai gagné le prix Arletty en France. Bon, mais je n'étais pas trop surprise parce que j'étais dans le milieu du théâtre et je venais avec une forme de théâtre et une expression particulière. Donc le prix Arletty, ça m'a fait plaisir. Je ne sais pas étonnée, mais j'ai gagné également des prix en Belgique, en Allemagne. J'ai gagné des prix. Chaque prix qui est venu était un moment de réconfort. Je considère toujours les prix que je gagne, quelques modestes soient-ils, comme des moments de réconfort pour me dire de continuer sur le chemin. Mais mettons que le prix qui m'a rapporté le plus, c'est le prix du Prince Claus aux Pays-Bas. Et c'était assez important. Puis j'ai gagné aussi le prix Noma. Je dis, ma vie est assez, je trouve, elle est assez riche. J'ai beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui m'ouvrent toujours à d'autres choses. Donc, je ne me retiens pas, je suis ma route. Je suis une autodidacte, ma formation est complètement traditionnelle, donc ce n'est qu'une logique que je me passionne pour ce à quoi j'ai été formée. J'ai commencé par la musique, j'ai commencé par écrire des chansons, puis des poèmes et finalement le théâtre, des pièces de théâtre, puis passage à l'université oblige des essais, des livres d'art, des contes, tout ce qui concernait mes recherches. La peinture, alors ça c'est vraiment l'art le plus étonnant dans ma vie parce que moi je n'avais jamais pensé que je pouvais peindre. Je ne sais pas dessiner du tout. Mais quelqu'un qui m'a rencontré a prédit que j'allais être un très grand peintre et m'a offert des outils pour commencer à peindre. Ça se passait le 1er mai 1968 et depuis lors j'ai continué à peindre. Et bon, tout ce que vous voyez là fait partie de mes œuvres, ce sont mes œuvres. Une petite partie de ma peinture. Quand j'ai commencé à peindre, donc en ayant des idées très précises, c'est-à-dire, par exemple, quand ma première collection, j'ai appelé l'apartheid, parce que je pouvais rendre mes émotions, parce que j'avais un discours dans ma tête. Depuis un moment, les reines-mères, nous faisons du rap. Et donc, ça nous donne envie de faire de nouvelles choses. Les reines-mères se portent bien, je pense qu'on en entendra davantage parler. Il n'y a pas forcément de destination à chaque marche, mais marcher chaque jour, un peu tous les jours jusqu'au lendemain, réduit, conduit au seul vrai lieu de réflexion et de destination et marche. La femme africaine peut prendre tous les rôles qu'elle veut, mais ce sont des rôles de responsabilité. Parce que sincèrement, si la femme africaine n'était pas assez responsable à son niveau, ce continent-là, on n'existerait plus. Mais grâce aux femmes africaines,
Aujourd'hui, le monde reconnaît que l'Afrique n'est plus seulement le berceau de l'humanité, mais c'est le futur. L'Afrique a des valeurs que si on omet de les transmettre, on va apporter beaucoup de tort à l'humanité. L'Afrique a des valeurs comme le respect de la foi de l'autre, le respect du, entre guillemets, fétiche de l'autre. En Afrique, nous n'avons jamais combattu quelqu'un pour sa foi. Et si nous enseignons vraiment ces valeurs à nos enfants, nous ne devrions pas avoir encore de jeunes Africains qui s'embauchent dans des choses où ils vont aller tuer leurs frères à cause de leur religion. Et donc, je supplie toutes les femmes africaines de prendre très au sérieux la formation spirituelle. Il ne faut pas qu'on aille laisser nos enfants s'embourber dans des histoires de violence sans issue, parce que dans nos traditions, ça n'existe pas. Et nous avons comme ça beaucoup d'autres valeurs que nous devons enseigner à nos enfants. Nous ne devons pas les abandonner à la télé et à toute cette infestation des imaginaires qui nous conduisent à des voies sans issue.